Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonsoir. On va voir ensemble la correction du premier EFS pour le module électronique de puissance avancée. C'est en janvier 2025. Question de cours. La première question. Pour un convertisseur multiniveau en cascade asymétrique de 4 à 4 cellules, quel est le nombre minimal Nmin et le nombre maximal Nmax des niveaux générés par ce convertisseur et déduire le nombre des niveaux redondants dans le cas d'un convertisseur symétrique. Réponse. Puisqu'on a k égale 4, alors le Nmin, le nombre des niveaux minimal, c'est 2k plus 1, résultat c'est 9. Et le nombre max, c'est 3 puissance k, le k égale 4, 3 puissance 4, c'est 81 niveaux. Pour le cas d'un onduleur symétrique, on aura 7 niveaux redondants de le cas d'un onduleur symétrique. 0,5 pour le 9, 0,5 pour le 7 et 1 point pour le 81. 2 points pour cette question. La deuxième question, pour la commande ML élimination d'harmonique, quel est le nombre minimal des angles N ou bien minimal des angles de commutation par un quart de période, qui nous permet de commander l'onduleur multiniveau à 9 niveaux, citer les premiers harmoniques éliminés par cet onduleur multiniveau dans le cas de triphasé. Alors, puisque on a 9 niveaux, niveau nul, 0, 4 niveaux positifs et 4 niveaux négatifs. Positif et négatif, 4, 4. Alors, pour passer d'un niveau nul jusqu'à le premier niveau, on a une commutation de 1 jusqu'à 2, deuxième commutation, 2 vers le troisième niveau, troisième et le 3 jusqu'à le quatrième niveau, on a 4 commutations par quart de période. Alors, 4. Les premiers harmoniques éliminés sont, puisqu'on a le C égale 4, le nombre de commutations c'est 4, alors on peut éliminer 6 moins 1. 4 moins 1 c'est 3, on peut éliminer 3 harmoniques. Pour le cas de triphasé, les premiers harmoniques qu'on peut les éliminer, on doit les éliminer parce qu'on garde la harmonique fondamentale, on la garde, on évite ça. Ensuite, on ne doit pas éliminer les harmoniques paires et les harmoniques multiples de 3 parce qu'on a un système triphasé. Alors, qu'est-ce que nous reste? Les premières harmoniques sont la 5e harmonique, 7e et la 11e harmonique. 1 point pour le 4 et pour les 3 harmoniques, c'est 1 point. Pour le premier exercice, 8 points, on a un onduleur en pont à 4 interrupteurs bidirectionnels. Cet onduleur est alimenté par une source de tension E et commandé par la commande décalée, voire la figure. Voici la commande décalée et on a le taux de décalage. 1. Tracer la tension V sur une période T et donner l'expression de V efficace en fonction de taux, puis calculer V efficace pour taux égal T sur 8 et ainsi de suite. On va voir le résultat. Pour le traçage, on doit étudier cet onduleur. Si le K1 et K3 fermé, on aura V égale 0. Si K1 et K4 fermé, on aura V égale à E. Si K2 et K4 sont fermés, on a V égale 0. Ici, K2 et K3 fermés, on aura V égale moins E. 0,5 pour cette étude. Deuxième question, l'expression de V efficace en fonction de taux, puis calculer V efficace pour taux égale T sur 8, un huitième de période. Alors V efficace, l'intégrale, après le développement, on obtient cet résultat-là. E, la racine 1 moins taux sur T sur 2, ou bien E, la racine 1 moins sur 2 sur 8, dans le cas de T égale 8. Après quelques simplifications, on peut écrire cette formule ou bien cette formule. E sur 2, racine de 3. E, racine de 3 sur 4, etc. 0,5 points pour là et 0,5 points pour cette valeur. Pour le traçage, on n'a pas tracé, alors le traçage, voici K3, K1, K3 fermé c'est 0, K1, K4 fermé c'est 1, K2, K4 fermé c'est 0, K4 et K2 fermé c'est moins E. Et voici le traçage de la tension de sortie V, 1,5.
la question suivante. 3. Tracer le courant de la charge I-charge, le courant de la source IE, le courant de l'interrupteur K2, de K1 et K1. Pour les deux cas suivants, une charge R, une charge RL. Voici le courant de la source, courant de l'interrupteur IK1 et le courant de la charge. Pour le courant on commence par une charge résistive. Ok? Alors, courant de charge résistif, le courant a l'allure de la tension. C'est l'image, c'est identique. Pour le courant de source, voici là, elle est là. Et pour l'interrupteur IK1. Pour le cas d'une charge RL, c'est en vert. On a une forme exponentielle de cette valeur-là négative jusqu'à une valeur inférieure à 0, négatif. Ensuite, on a une commutation là, on a une commutation, alors une autre forme exponentielle et on obtient ces formes-là. Le courant source, alors cette forme, voici cette partie-là, on commence par une partie négative. Ensuite, le courant devient positif. Et à la fin, on a le courant, l'allure de courant dans l'interrupteur IK1. Pour chaque graphe, juste c'est 0,5 points. Quatrième question. La tension E de l'accumulateur, cette tension-là, chute de 95% de sa valeur initiale. Calculez la nouvelle valeur de taux pour que V efficace reste constante, égale à la valeur calculée dans la question 2. Dans cette question-là, on garde la valeur de V efficace. Bon, on a une chute de 95%, alors E' égale 0, 95 E, l'ancienne valeur, et on cherche la nouvelle valeur taux prime. Alors la valeur efficace, la nouvelle valeur efficace en fonction de prime, et la nouvelle valeur garde la même valeur que l'ancienne valeur de la deuxième question. On obtient cette expression, après simplification, etc. On obtient à la fin 0, et pour le cas de taux égale T sur 8. Dans quel cas? Dans ce cas-là, on remplace taux par T sur 8. Et on obtient 0,95, la racine de 1 moins taux prime, T sur 2 égale la racine de 3 sur 8. Après calcul, on obtient cette expression et à la fin, application numérique, taux prime égale 0,0844 T, la période, par période. 1,5 points pour tout ce développement-là. Deuxième exercice, 8 points. On veut commander un onduleur multiniveau triphasé à 7 niveaux par la commande ML triangulaire sinusoïdale SPWM pour les deux cas suivants. A, porteuse d'onde de C décalée en temps déphasé, M égale 4 et R égale 0,75. B, porteuse triangulaire décalée en tension PO disposition. M égale 6 et R égale à 0,5. Pour le premier cas A, voici là, on a la triphasé, système triphasé, on a les trois références. Voici la première référence. Là, c'est la fin de la période. Dans cette période, on a les porteuses d'onde de C. Voici la première porteuse. Elle a 4 périodes. Et voilà. Ensuite, l'amplitude des porteuses, c'est E. Et l'amplitude des références, c'est 0,75 E. Et on a, puisque un onduleur 7 niveaux, on doit utiliser ou bien tracer 6 porteuses. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour la deuxième cas, porteuse triangulaire décalée en tension, PO disposition, M égale 6, etc. Voici la solution. 3 références. L'amplitude c'est 0,5. La valeur max des porteuses c'est E. Et on a 6 porteuses. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 points pour le traçage triphasé
et les 6 porteuses. Et les 3 références avec M juste et R juste. On a fait cette question. Deuxième question, dessiner les tensions intermédiaires et la tension de sortie VAM d'un seul bras. On doit faire l'étude des tensions intermédiaires. On compare la référence A, V référence 1 ou bien A, avec les porteuses, les 6 porteuses. Si V référence supérieure à la première porteuse, alors VA1 égale moins 2, sinon elle est moins 3. Jusqu'à la fin, V référence supérieure à UP référence 6, alors VA, la tension intermédiaire 6 égale 3, sinon égale à 2. À la fin, la tension VA1 égale la somme de toutes ces tensions intermédiaires, VA1 jusqu'à VA6, 0,5 pour ce développement-là, ou bien cette étude. Pour le traçage, et voilà VA6, elle prend 2, uniquement la valeur 2, parce que la référence, on n'a pas intersection entre la référence et la 6e porteuse, elle garde le niveau bas. Là, on a une commutation ici et ici. Pour chaque graphe juste, c'est 0,5 et la somme ou bien le traçage de VAM, c'est un point. Et juste, il y a une erreur au niveau de ces références-là. Il y a une permutation entre ces deux graphes et là, entre ces deux graphes. Pour la troisième question, la tension VAM a combien de niveaux de tension? Faire une remarque pour ce cas. Bon, la tension VAM a 0, 1, 2, moins 1, moins 2. Ça veut dire qu'on a 5 niveaux. VAM a 5 niveaux. La remarque, c'est qu'on peut utiliser un onduleur 5 niveaux au lieu d'un onduleur 7 niveaux pour cette valeur de R égale 0,5. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une commutation avec la 6e porteuse et la première porteuse de haut et de bas. Et de là, on a utilisé uniquement les 4 porteuses et on a généré 5 niveaux. Je vous remercie à la fin. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de revoir et revoir la vidéo pour bien comprendre. Merci. Si vous avez des questions, posez-la dans les commentaires. Merci. Salam alaikum.